Il y a des victoires qui rassurent et il y a des victoires qui révèlent. RDC, Bénin, 1-0, score étriqué. Mais message immense. Parce que ce match, ce n'est pas juste 3 points. Ce n'est pas juste une victoire inaugurale. C'est une preuve de maturité. C'est une équipe qui gagne sans briller, mais qui ne panique jamais. Et quand un sélectionneur comme Sébastien Desabre prend la parole après le match, ce n'est jamais par hasard. Chaque mot est pesé. Chaque phrase raconte quelque chose. Aujourd'hui, on va décoder ce discours et surtout comprendre ce que cette victoire dit vraiment de la RDC. Entrer dans une Coupe d'Afrique des Nations par une victoire n'est jamais un détail. C'est même souvent un marqueur, un indicateur silencieux de ce que sera la suite. Et Sébastien Desabre le sait mieux que quiconque, lui qui a déjà vécu toutes les émotions possibles sur un banc africain. Il le rappelle avec lucidité, presque avec gravité. En 2023, en Côte d'Ivoire, la RDC avait dû se contenter d'un match nul face à la Zambie. Un résultat frustrant qui avait immédiatement placé l'équipe sous pression. Avant cela, il y a eu l'Égypte, ce rendez-vous manqué, cette défaite inaugurale qui laisse des traces, parce qu'un premier match perdu dans une CAN, c'est toujours un poids mental supplémentaire à traîner. Et puis, plus largement, ces débuts d'hommes souvent compliqués, presque récurrents, qui rappellent à quel point cette compétition ne pardonne rien, surtout lorsqu'on y entre sans repères solides. Cette fois pourtant, le scénario est différent. Cette fois, la RDC gagne. Elle gagne sans encaisser le moindre but. Elle gagne sans paniquer. Elle gagne avec rigueur, sérieux et discipline. Et pour un sélectionneur, ce genre de victoire vaut parfois plus qu'un succès spectaculaire, parce qu'elle pose une base, parce qu'elle installe un cadre, parce qu'elle envoie un message clair. Cette équipe sait désormais gérer un rendez-vous important, même quand tout n'est pas parfaitement huilé. Mais là où le discours de Desabre prend une dimension supérieure, c'est justement dans ce qu'il refuse de faire. Il ne s'emballe pas. Il ne cherche pas à enjoliver la prestation. Il ne transforme pas un 1-0 laborieux en démonstration imaginaire. Au contraire, il analyse froidement, presque chirurgicalement. Il reconnaît ce qui a fonctionné, mais n'élude jamais ce qui a manqué. Il parle d'un jeu de possession parfois trop lent, d'un manque de relâchement, d'une équipe encore sous pression, consciente de l'enjeu du premier match. Et c'est précisément cette honnêteté qui rend son discours fort. C'est cette lucidité qui le rend crédible. Et c'est cette capacité à regarder la réalité en face qui rend cette victoire profondément prometteuse. Car dans une CAN, les équipes qui vont loin ne sont pas toujours celles qui brillent dès le premier soir. Ce sont celles qui gagnent d'abord, qui corrigent ensuite et qui montent en puissance pas à pas. La RDC vient peut-être de poser la première pierre de quelque chose de plus grand. Et c'est justement là que le discours de Sébastien Desabre prend toute sa cohérence dans le prolongement direct de cette victoire fondatrice. Car après avoir posé le cadre, après avoir rappelé l'importance d'entrer dans la compétition par un succès, le sélectionneur ne se cache pas derrière le résultat. Il ose une phrase forte, presque dérangeante pour certains supporters. On n'a pas fait le match qu'on attendait. Une phrase simple, mais une phrase lourde de sens, parce qu'elle dit tout à la fois. Elle dit la lucidité d'un staff qui refuse l'autosatisfaction, elle dit aussi la maturité d'une équipe qui comprend que gagner ne signifie pas forcément dominer ni séduire. Et dans le contexte du football africain, cette déclaration est capitale. Car l'histoire de la CAN nous l'a appris, souvent dans la douleur. Les grandes équipes ne sont pas celles qui brillent à chaque match, mais celles qui savent survivre, résister et s'imposer, même lorsque le jeu est taché, fermé, sous tension. Ce RDC, Bénin, n'a pas été un récital, mais il a été un match maîtrisé. La RDC a été solide. Elle a concédé très peu d'occasions franches, elle est restée compacte, disciplinée, toujours organisée derrière le ballon. Le bloc a coulissé avec sérieux, sans paniquer, sans se désunir. Ce n'est pas anodin. C'est le fruit d'un travail tactique rigoureux, d'un respect scrupuleux des consignes et d'une prise de conscience collective. Dans une CAN, chaque erreur se paie cash. Sébastien Desabre ne parle donc pas d'un match spectaculaire, il parle d'un match sérieux. Et ce mot-là, dans la bouche d'un sélectionneur, n'est jamais choisi au hasard. Le sérieux, c'est savoir fermer les espaces quand il le faut.
Le sérieux, c'est accepter de ne pas toujours attaquer à outrance. Le sérieux, c'est comprendre qu'à certains moments, ne pas encaisser est plus important que marquer un deuxième but. Et parfois, souvent même dans les grandes compétitions, le sérieux vaut beaucoup plus que le spectacle. Car le spectacle fait lever les foules, mais le sérieux, lui, fait gagner des tournois. Et dans la continuité directe de cette lecture lucide du match, Sébastien Desabre va encore plus loin dans son analyse. Après avoir assumé que la prestation n'avait pas été à la hauteur des attentes sur le plan du jeu, il met précisément le doigt sur le cœur du problème. On a manqué de dynamisme dans la possession. Une phrase courte, mais d'une justesse implacable. Car oui, la RDC a eu le ballon. Elle l'a conservé. Elle l'a fait circuler. Mais trop souvent, cette possession a manqué de vitesse, de rythme, de projection vers l'avant. Le ballon a vécu, mais il n'a pas toujours fait mal. Les transmissions ont parfois été trop lentes pour déséquilibrer le bloc béninois, les enchaînements trop prévisibles pour créer des supériorités. Et dans une CAN, face à une équipe regroupée, disciplinée et bien organisée, ce manque de dynamisme se paie immédiatement par une impression de contrôle, sans réelle domination. Mais là encore, Desabre ne se trompe pas de diagnostic. Il ne parle pas d'un problème structurel. Il ne remet pas en cause l'identité de jeu de son équipe. Il contextualise. Parce que ce manque de vivacité s'explique. Et même, dans une certaine mesure, il se comprend. D'abord, il y a le poids du premier match, celui qui conditionne la suite, celui que l'on aborde toujours avec une forme de retenue, parfois inconsciente. Perdre ce match-là, c'est compliquer toute une compétition. Gagner, au contraire, permet de respirer. Ensuite, il y a la pression du résultat. Cette obligation de ne pas rater l'entrée en matière, nourrie par les expériences passées, par les débuts difficiles évoqués plus tôt, cette pression-là pousse parfois à sécuriser avant d'oser. Et puis, il y a cette peur de se découvrir trop tôt, de s'exposer aux transitions adverses, surtout lorsqu'on mène rapidement au score. À 1-0 dans une CAN, le risque devient calculé. On temporise, on contrôle, on protège d'abord l'essentiel. Le résultat, c'est une RDC prudente, par moments, peut-être trop. Mais jamais désorganisée, jamais dépassée. Et c'est là toute la nuance du discours de Desabre. Il ne parle pas d'une limite profonde. Il parle d'un choix contextuel, dicté par le moment, par l'enjeu, par l'intelligence de gestion. Car dans une compétition aussi exigeante que la Coupe d'Afrique des Nations, savoir quand accélérer est important. Mais savoir quand ne pas accélérer l'est tout autant. Cette RDC n'a pas encore libéré toute sa palette offensive. Mais elle a montré qu'elle savait maîtriser le tempo, attendre son moment et surtout ne pas se mettre en danger inutilement. Et parfois, c'est précisément ce type de maturité qui sépare les équipes séduisantes des équipes capables d'aller loin. Et cette gestion mesurée du tempo, cette prudence assumée dans la possession ne peut se comprendre pleinement qu'en regardant l'adversaire. Car un autre point essentiel du discours de Sébastien Desabre mérite d'être souligné. À aucun moment, il ne minimise le Bénin. Et ce n'est pas anodin. Dans son analyse, le sélectionneur congolais prend soin de rappeler une vérité souvent négligée par les supporters et certains observateurs pressés. Si la RDC n'a pas pu accélérer autant qu'elle l'aurait souhaité, c'est aussi parce que le Bénin a supposé de vrais problèmes. Desabre le décrit sans détour. Une défense à 4 bien en place, compacte, disciplinée, rarement prise de vitesse. Un bloc capable de fermer l'axe du jeu, obligeant la RDC à contourner plutôt qu'à pénétrer. Une organisation collective difficile à déséquilibrer, même lorsque le ballon circule d'un côté à l'autre. Ce n'était pas une équipe venue subir, c'était une équipe venue résister, frustrer, fermer les espaces. Et c'est précisément à ce moment-là que Desabre lâche une phrase lourde de sens. Il n'y a jamais de boulevard à ce niveau. Cette phrase n'est pas anodine. Elle dépasse largement le cadre de ce RDC Bénin. C'est un message adressé aux fans, parfois prompts à exiger des démonstrations. Un message aux médias qui parlent trop souvent de petits et de grands matchs. Et plus largement, un message à toute l'Afrique du football. Car la Coupe d'Afrique des Nations n'est plus, et n'a jamais vraiment été, une promenade de santé pour qui que ce soit. Chaque match est un combat. Chaque équipe arrive préparée, structurée, disciplinée. Chaque erreur se paye cash. La CAN, ce n'est pas seulement une compétition de talent. C'est une guerre tactique, une bataille de nerfs, de patience et d'intelligence collective. Et dans ce contexte-là, respecter l'adversaire, reconnaître ses forces,
Comprendre ce qui l'empêche de faire, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est au contraire le signe d'une équipe mûre, consciente des réalités du haut niveau. La RDC n'a pas été freinée par manque d'ambition. Elle a été confrontée à une opposition bien organisée qui a obligé les Léopards à jouer avec retenue et discernement. Et savoir gagner dans ce genre de configuration, sans s'énerver, sans se désorganiser, c'est peut-être l'un des signaux les plus encourageants pour la suite de la compétition. Et dans le prolongement de ce respect assumé de l'adversaire, de cette lecture lucide de la bataille tactique imposée par le Bénin, vient un moment clé du match. Un moment que seuls les observateurs attentifs savent vraiment décrypter, la gestion du dernier quart d'heure. À partir de la 70e minute, la RDC ne force plus. Elle n'accélère pas brutalement. Elle ne se jette pas à l'attaque tête baissée. Elle fait un choix, un vrai. Pourquoi ? Parce que mener 1-0 dans une Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est jamais un confort. C'est une zone grise, dangereuse, où chaque prise de risque inutile peut faire basculer un match. Et Sébastien Desabre l'exprime avec une clarté désarmante. Il faut protéger son but plutôt que d'attaquer. Cette phrase résume parfaitement la philosophie adoptée à ce moment précis de la rencontre. Elle dit beaucoup plus que ce qu'elle semble dire. Elle dit qu'il ne s'agit plus de séduire, mais de sécuriser. Elle dit qu'il ne s'agit plus de briller, mais de maîtriser. Elle dit surtout que cette équipe a compris le contexte, car à ce niveau de compétition, les fins de match sont souvent des pièges. La fatigue s'installe, la lucidité baisse, la moindre perte de balle peut se transformer en contre fatale. Et dans ces instants-là, la RDC fait preuve de discipline. Le bloc reste compact, les lignes ne s'étirent pas inutilement, les joueurs acceptent de défendre, parfois bas, sans panique, sans précipitation. C'est le signe d'une équipe qui sait gérer un avantage. Une équipe qui comprend que gagner une CAN, ou du moins aller loin dans cette compétition, passe aussi par des choix pragmatiques, parfois frustrants pour le spectateur. Ce n'est pas beau, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est intelligent, parce qu'au bout du compte, ce que l'histoire retiendra, ce ne sont pas les intentions, ni les phases de possession stériles. Ce que l'histoire retiendra, ce sont les victoires. Et cette capacité à fermer un match, à souffrir ensemble, à protéger l'essentiel, est souvent la marque des équipes qui savent exactement où elles veulent aller. Et comme si cette gestion maîtrisée de la fin de match ne suffisait pas à illustrer la maturité de ce groupe, un autre épisode aurait pu faire basculer la rencontre ou au moins enflammer le débat d'après-match, la défaillance de la VAR. Un contexte souvent explosif, un terrain fertile pour les polémiques, un moment où beaucoup d'entraîneurs, sous pression, choisissent la contestation, la plainte, parfois même la victimisation. Mais Sébastien Desabre, fidèle à la ligne directrice de tout son discours, refuse d'entrer dans ce jeu-là. Face aux questions, il reste calme, mesuré, presque détaché. Pas de colère affichée, pas d'excuses avancées, pas de tentative de justification. Il tranche d'une phrase simple mais lourde de sens. C'est la même chose pour les deux équipes. Et cette phrase en dit long. Elle dit le refus de se cacher derrière les circonstances, elle dit l'acceptation du contexte, aussi imparfait soit-il, elle dit surtout une chose essentielle, la maîtrise émotionnelle. Car dans une compétition comme la CAN, le danger ne vient pas seulement de l'adversaire, il vient aussi de l'extérieur. Les décisions arbitrales, les interruptions, les tensions, les frustrations accumulées. Et les équipes qui vont loin sont souvent celles qui savent faire abstraction du bruit, rester concentrées sur l'essentiel, continuer à jouer leur match sans se disperser. En restant au-dessus de la polémique, Desabre envoie un message clair à son groupe. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on ne contrôle pas, mais ce que l'on fait, malgré ce qu'on ne contrôle pas. Cette posture, calme et responsable, est tout sauf anodine. Elle construit un état d'esprit. Elle renforce la cohésion. Elle évite les tensions inutiles qui coûtent cher sur la durée d'un tournoi. Et là encore, on retrouve un signe distinctif des équipes ambitieuses. Elles ne gagnent pas seulement avec leurs jambes, elles gagnent aussi avec leur tête. La RDC n'a pas cherché d'alibi. Elle a pris ce que le match lui a donné, et elle essaie de rester fidèle à son plan. Dans une CAN où les détails font souvent la différence, cette capacité à rester serein, même dans l'imprévu, est souvent ce qui sépare les équipes éliminées trop tôt de celles qui avancent, match après match, vers quelque chose de plus grand. Et après avoir refermé le chapitre du match, après avoir parlé de maîtrise, de rigueur, de gestion émotionnelle et de lucidité face aux aléas,
le regard se tourne naturellement vers la suite, parce qu'une victoire inaugurale, aussi importante soit-elle, n'est jamais une fin en soi. Elle n'est qu'un point de départ. Et très vite, un nom s'impose, un adversaire qui change immédiatement la dimension du tournoi. Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, équipe référence du continent, machine collective parfaitement huilée, riche de talent, d'expérience et de certitude. Sur le papier, l'obstacle est immense. Dans l'imaginaire collectif, c'est souvent là que naissent les complexes, les discours prudents, les phrases mesurées à l'extrême. Mais là encore, Sébastien Desabre surprend par sa sérénité. Il ne tremble pas, il ne recule pas, il ne dramatise pas. Au contraire, il remet les choses en perspective. Il rappelle presque naturellement que la RDC a déjà répondu présente dans des contextes similaires. Face au Nigeria, face au Cameroun, face au Maroc, face à l'Égypte et face au Sénégal lui-même. Autant de grandes nations du football africain, autant de rendez-vous majeurs où les léopards ont montré qu'ils savaient exister, rivaliser, parfois faire vaciller des certitudes bien établies. Ce rappel n'est ni de la provocation, ni de l'arrogance. C'est un acte de mémoire, une manière de dire que cette équipe connaît le très haut niveau, qu'elle sait ce que représente un grand match africain et qu'elle ne s'y présente pas en victime. Pas de complexe, pas de peur affichée, mais pas d'euphorie non plus. Seulement une vérité simple, presque philosophique, qui résume l'état d'esprit de ce groupe. Chaque match est une nouvelle histoire. Une histoire qui ne se joue ni sur les palmarès passés, ni sur les statuts, mais sur 90 minutes d'engagement, de discipline, de lucidité et de courage. La RDC avance donc avec respect, mais sans crainte, consciente de ce qui l'attend, consciente aussi de ce qu'elle vaut. Et dans une Coupe d'Afrique des Nations, cette posture, ni soumise, ni arrogante, est souvent celle des équipes capables de transformer un simple bon début en véritable parcours. Ce RDC, Bénin ne restera sans doute pas dans les mémoires comme un sommet de spectacle ou un festival offensif. Ce n'est pas le genre de match que l'on revoit pour les gestes, les buts ou la flamboyance. Mais dans une Coupe d'Afrique des Nations, tous les matchs n'ont pas vocation à être beaux. Certains sont faits pour bâtir. Et celui-ci en fait clairement partie. Parce que la RDC a gagné. Parce qu'elle a gagné sans encaisser le moindre but. Parce qu'elle a su reconnaître, sans faux semblant, ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'elle est restée humble, lucide, consciente du chemin qu'il reste à parcourir. Et surtout, parce qu'elle avance étape par étape, sans brûler les étapes, sans s'emballer. Ce type de victoire ne nourrit pas l'illusion. Il nourrit la construction. Et quand un entraîneur s'exprime comme Sébastien Desabre l'a fait après ce match, cela en dit long. Cela dit qu'il ne parle pas pour rassurer artificiellement. Cela dit qu'il ne parle pas pour séduire. Cela dit surtout qu'il sait où il va. Il sait que le plus important à ce stade de la compétition n'est pas d'avoir déjà montré son meilleur football, mais d'avoir posé des fondations solides. Un état d'esprit, une discipline collective, une capacité à gérer les moments clés. La RDC n'a peut-être pas encore révélé tout son potentiel. Elle n'a peut-être pas encore déployé toute sa palette offensive. Mais elle a montré quelque chose de fondamental, quelque chose qui ne se travaille pas uniquement à l'entraînement. Elle a montré son caractère. Et dans une CAN, le caractère est souvent le premier pas vers les grandes histoires. Dis-moi en commentaire, est-ce que cette RDC te rassure ou t'inquiète pour la suite de la CAN ? Abonne-toi si tu veux des analyses sportives sans langue de bois. Like cette vidéo si tu crois que la RDC peut créer quelque chose de grand. Partage à un frère congolais qui vit cette CAN avec le cœur. Parce que cette CAN ne fait que commencer et l'histoire, elle s'écrit maintenant.